Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien, que vous êtes en congé, que vous vous reposez un peu, que vous passez des bons moments avec les personnes qui vous sont chères et puis surtout que vous vous changez un peu les idées. Bon, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 1er au 6 août 2022. Bien, alors, cette semaine, un podcast un peu différent d'habitude, puisque je vais évoquer la triple conjonction Uranus-Mars nœud nord qui se forme en Taureau, qui est au carré de Saturne en Verseau, qui fait marche arrière, et qui est opposé au nœud sud, qui est en Scorpion, mais qui, quant à lui, est également au carré du vieux Saturne. Et notre nœud sud en Scorpion, il est quand même soutenu par Pluton, bien évidemment. Et aussi, cette triple conjonction, elle reçoit quand même, peut-être un peu de loin, mais elle reçoit quand même le soutien de Pluton. Donc en fait, là, nous sommes face à une combinaison planétaire qui évoque principalement le collectif. Donc en fait, elle va toucher tout le monde. Donc je vais vous expliquer tout cela. Alors, par rapport à cette triple conjonction, il y a donc deux façons de la voir. La première, elle consiste à la voir comme une catastrophe, mais alors carrément, à la voir comme un cataclysme, vraiment un truc affreux, abominable, tout ce que vous voulez. Et aussi, il y a une autre façon de la voir, c'est-à-dire comme une libération. Voilà. Donc, elle peut être donc vécue, voilà, de deux façons. La première, comme un cataclysme ou comme une libération. Cependant, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon, l'atterrissage, il va quand même être assez rude. Alors, si effectivement, on est quand même pas loin du crack, c'est parce qu'en fait c'est quand même une combinaison planétaire qui est quand même particulièrement puissante, là ça rigole pas, puisque bon, c'est quand même Uranus, c'est quand même Mars, c'est le nord, tout ça c'est en Taureau, donc le Taureau c'est quand même un signe qui plaisante pas, c'est un signe qui est assez puissant, et puis qui dit Taureau dit Scorpion, faut quand même pas l'oublier. Donc là on sait quand même effectivement qu'on va pas faire de la dentelle, ça c'est ça une certitude, faut plus être au pays des bisounours, là de toute façon on va être vraiment projeté dans la réalité, parce qu'en fait c'est ça qui va se produire. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais que ça peut être vécu comme une catastrophe épouvantable pour certaines personnes, et pour d'autres, bon, on va dire que ça va plutôt bien se passer parce que ils vont voir ça comme une libération, parce qu'en fait c'est jamais une réalité qui va apparaître, clairement, voilà, c'est la réalité, c'est tout. Donc il y a des gens qui sont un peu fâchés effectivement avec la réalité, et d'autres qui sont parfaitement en accord avec ça. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça qu'il y a des divergences d'analyse aussi, et bien sûr de point de vue, parce qu'en fait sur le fond, cette combinaison planétaire qui est quand même assez inédite, elle va révéler, alors oui, brutalement, c'est clair, soudainement aussi, ce que certaines personnes étant, allez, on va le dire, un peu trop préoccupés par leurs intérêts personnels, ne veulent pas voir, mais qui est quand même là depuis un certain temps. Par contre, les personnes qui sont éclairées et puis qui voient le truc arriver à grandes enjambées, elles vont pas être surprises, parce qu'en fait c'est un peu ça qui va se passer, bien au contraire. Donc en fait elles vont dire, une fois les émotions passées, elles vont dire aux autres, oui, on vous l'avait dit depuis des mois, et puis vous n'entendez rien, voilà, maintenant c'est bon, voilà, vous êtes au courant. Alors pourquoi en fait cette triple conjonction ne va épargner personne, même ceux qui ont tendance à regarder ailleurs? Eh bien parce qu'en fait elle vise l'argent, puisque c'est quand même le domaine de prédilection du Taureau, les intérêts financiers, la terre, c'est-à-dire par le biais de l'agriculture, donc la nourriture. Alors là je vous fais pas un truc fastoche, c'est pas ça, mais c'est que tout simplement ce sont les secteurs de prédilection du Taureau. C'est l'argent, les intérêts financiers, la terre, puisque c'est un signe de terre, donc c'est l'agriculture. Voilà. Donc en touchant ces secteurs essentiels qui sont fondamentaux quasiment, cette triple conjonction, elle va donc secouer tout le monde, les gens, et surtout ceux qui pour le moment se fichent complètement du reste en fait. C'est ça, parce que là, dès lors que
Une combinaison planétaire, et pas des moindres, elle tape sur l'argent. Et l'argent, vraiment les sous, hein, pour vivre, hein, c'est quasiment ça. Parce que là, c'est l'argent, c'est pas l'argent pour sortir, partir en voyage, hein, ou aller au resto. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Là, c'est l'argent pour vivre, pour manger, puisqu'encore une fois, c'est le taureau. C'est ça. Hein. Donc là, pour le coup, tout le monde, effectivement, va être concerné. Donc en fait, à mon sens, cette triple conjonction, elle agit comme un révélateur. Pour moi, c'est ça. Et en fait, elle va provoquer une prise de conscience collective. Alors, encore une fois, les gens qui n'ont pas vu le truc arriver, finalement, ils vont le voir. Voilà, ils vont prendre conscience du problème, comme ça, soudainement, alors brutalement, hein, puisque, encore une fois, ça va toucher l'argent et la nourriture. Hein, voilà, on y va direct. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'en fait, en heurtant le secteur financier et alimentaire, eh bien, cette combinaison planétaire va pousser des personnes à comprendre de quoi il s'agit, et que sur le fond, ça craint, et ça craint grave. Donc en fait, là, ça va les réveiller, mais carrément en sursaut. Je dis tout de suite, vous voyez, il y a des gens qui sont un peu sur la lune, ils sont dans tout va bien, je vais bien, non, c'est loin de chez moi, ça va pas me toucher, tout, ça roule, non. Là, cette triple conjonction, en fait, elle les ramène vraiment face à la réalité. Elle leur remet les deux pieds, en fait, sur Terre. Alors ça, c'est déjà le premier point. Bon. Ensuite, cette combinaison planétaire, elle s'arrête pas là. Elle va continuer son œuvre. Et en fait, il y a des dissonances qui émanent de Saturne. Et là, pour le coup, ça évoque, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, ça évoque une personne assoiffée de pouvoir, orgueilleuse, des conditions d'existence difficiles qui conduisent à une révolte. Et ça, je dirais presque, c'est une analyse d'astrologie académique. Voilà, vous regardez dans des bouquins d'astrologie, d'aspect planétaire, un carré Uranus-Saturne, c'est ça. Ça vous explique ça. Ça vous dit, un carré Uranus-Saturne, ça évoque une personne assoiffée de pouvoir, orgueilleuse, qui veut jamais reconnaître ses échecs, des conditions d'existence difficiles qui conduisent à une révolte. Voilà, ça c'est clair, c'est ça. On peut tourner dans tous les sens, on peut mettre des petits nœuds, non, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième prise de conscience. Donc en fait, par un enchaînement d'événements et de circonstances, parce que moi, c'est une analyse que j'ai faite il y a très très longtemps. Si vous voulez, les planètes, bon, ok, elles bougent, il se passe des trucs, très bien. Donc là, bon, on a une triple conjonction et pas des moindres, avec un carré de Saturne, opposition avec le nœud sud. Avec le nœud sud qui est au carré, enfin bon, on a quand même tout un espèce de truc là qui est quand même assez compliqué et puis qui va quand même être assez sévère. Mais il faut pas croire que, si vous voulez, les planètes, c'est comme ça dans le vide. Non, ça se traduit toujours par des événements concrets dans la vie de tout un chacun. Et là, donc, la première action, la concrétisation de cette combinaison planétaire, eh bien c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ça va heurter, mais brutalement et un peu violemment, le secteur financier et le secteur alimentaire. Donc en fait là, tout le monde va comprendre, quoi. Les gens vont dire, oh là, il y a un truc qui va pas, ça craint, quoi. Bon, ça c'est la première des choses. Et la deuxième, effectivement, ça révèle aussi, comme je vous le disais il y a quelques instants, une personne assoiffée de pouvoir, orgueilleuse, bon, et donc du coup qui crée des conditions d'existence difficiles, évidemment, et ça conduit forcément à une révolte. Et donc je vais aborder la troisième prise de conscience. Alors là, pour le coup, elle peut peut-être concerner les plus éclairés, mais quoique, il est quand même possible que les personnes qui étaient un peu sur la Lune depuis des décennies aient soudainement, comme ça, les deux pieds sur Terre, et que tous ces événements qui les accablent, et pas depuis 3 jours, parce que ça fait quand même un long moment, les événements accablent, leur rappellent comme ça, soudainement, de très mauvais souvenirs. Alors, puisque la dernière fois, et ça je vous l'ai déjà dit, j'ai même écrit un article là-dessus sur le blog, il faut quand même se rappeler que la dernière fois qu'Uranus était en taureau, c'est-à-dire en chute, c'était entre 1939 et 1942. Donc je vais quand même pas vous faire de croquis, vous comprenez quand même un peu, non seulement
de quoi il s'agit et un peu quand même ce qui se passe. On peut quand même pas non plus occulter ça, parce que quelque part c'est un peu ça. C'est-à-dire que on le sait, qu'Uranus, la dernière fois qu'il était en Taureau, c'était entre 1939 et 1942. Bon, c'est quand même pas la période la plus glamour qui soit. Bon, très bien. Mais ça, pourtant, les événements, on peut pas l'occulter. Les événements qui se produisent déjà depuis un certain temps, ça rappelle quand même des vieux trucs qu'on aurait préféré oublier une bonne fois pour toutes. On peut quand même pas le nier. Si on met les choses les unes au bout des autres, on se dit non, il y a quand même des trucs qui se passent. Mais effectivement, il y a quand même des gens qui ont dit mais non, tu rigoles, mais non, c'est pas vrai, mais non, t'es à côté de la plaque. Bah si, voilà. C'est à mon sens, c'est ça aussi qui va se passer. Et ça, c'est pour moi, c'est la troisième prise de conscience qui va se produire. C'est qu'en fait, des gens vont enfin prendre conscience que oui, c'est quand même un peu bizarre, c'est quand même un peu étrange, mais ça ressemble quand même sérieusement à effectivement une période sombre. Cependant, il va y avoir une petite différence dans l'histoire, puisque là, pour le coup, je reviens avec mon vieux Saturne, qui lui est rétrograde en Verseau. Il faut pas oublier que là, pour le coup, mon vieux Saturne, il est quand même en dissonance avec cette triple conjonction en Taureau, certes, mais de l'autre côté, nous avons quand même notre nœud sud en Scorpion. Et là, pour le coup, à mon sens, puisque le Scorpion, c'est quand même le champion pour révéler des mystères, pour pour éclairer sur des énigmes, un peu des non-dits, des trucs qui étaient un peu planqués sous le tapis, tout en priant que ça se révèle jamais. Bon, bah ça, c'est quand même un peu le job du Scorpion. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, le Scorpion est un signe qui est très décrié, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment parce qu'en fait, il a un chic tout à fait exceptionnel pour déterrer les vieux nanars dont personne ne voulait entendre parler et tout en priant que ça se sache jamais. Enfin, vous voyez, les coups un peu tordus, les trucs qui sont pas très clairs, bah ça c'est le Scorpion qui en fait les révèle. Donc en fait, à mon sens, ça c'est la troisième prise de conscience, c'est le troisième événement qui, à mon avis, sur le fond du vent, va peut-être secouer le plus, c'est que un mystère à propos effectivement de cette période sombre, 39-42, eh bien peut soudainement s'éclaircir. Voilà, c'est un peu ça en fait. Vous voyez, parce qu'il faut savoir que le Scorpion, c'est quand même aussi le champion de la vérité. Hein. Lui, il a fait sortir. Alors si le Scorpion il utilise la vérité, c'est aussi parce que il y a plus d'autre choix. Il y a plus d'autres moyens, ou alors tous les moyens qui ont été utilisés n'ont pas fonctionné, donc du coup c'est là où le Scorpion il intervient, il passe à l'action, voyant qu'il n'y a plus rien qui marche et que pour se sortir d'une impasse, eh bien le Scorpion il utilise en fait son arme fatale, c'est-à-dire la vérité. Mais c'est la vérité qui finalement ne demandait qu'à sortir, mais là on s'en sert parce qu'il faut vraiment, là c'est pour la noble cause en fait, hein, c'est vraiment pour une bonne cause. Et il faut savoir que toutes les vérités qui proviennent du Scorpion, alors certes elles font très mal, ça c'est très clair, mais elles se transforment toujours en bien. Ça il faut le savoir. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile quand la vérité vient du Scorpion et qu'elle surgit comme ça de nulle part. Oh, ça fait un peu peur, c'est un peu choquant, on se dit oh mon Dieu, non, sans blague, ah là là, c'est épouvantable. Oui, mais une fois les émotions passées, la vérité, en fait, qui a fait mal sur le coup, elle se transforme systématiquement en bien. Donc, en ce qui me concerne, hein, puisque bon, quand même, l'astrologie, c'est quand même aussi une interprétation un peu personnelle, c'est vrai, parce que c'est un peu en fonction aussi de ce que nous avons appris, de notre expérience et du travail que l'on fait. Moi, à mon sens, hein, je pense que ce qui va se produire, c'est ça, c'est-à-dire que au niveau collectif, par le biais d'un enchaînement d'événements, de circonstances, qui finalement va toucher principalement le secteur financier et le secteur alimentaire, ça, à mon sens, c'est l'outil. C'est-à-dire le secteur financier, le secteur alimentaire ne sont jamais qu'un outil qui va finalement réveiller les gens, surtout les plus endormis. Et du coup, eh bien, ça va permettre de faire le lien entre ce qu'il se passe en ce moment et, je dirais, cette période sombre un peu du passé. Ils vont prendre conscience qu'un truc pas très clair s'est produit à leur insu et, à mon sens, des révélations peuvent être faites à ce sujet. Alors,
on pourrait se dire, ouais, bon, et après? Oui, et alors? Ça va changer quoi? Que l'on prenne conscience, bon, qu'il y a un problème gigantesque sur le secteur financier, sur le secteur alimentaire. Bon, et après, ça va changer quoi de savoir que effectivement, il y a un type là qui se balade, qui est assoiffé de pouvoir, qui est orgueilleux et tout ce que tu veux. Et oui, et après, qu'est-ce que ça va changer si effectivement il y a la révélation d'une vérité qui était cachée depuis 80 ans, ou parce qu'un mystère va s'éclaircir effectivement, bon, et après, est-ce que ça va changer notre vie? Alors moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que je pars du principe que le ciel fait toujours très très bien les choses. Et en fait, je pense pas que justement qu'on va en rester là. Alors bien que à mon sens, ça va peut-être arranger certaines personnes, mais je pense qu'on va pas en rester là. Et pourquoi? Parce que jeudi, donc ça se produit lundi, hein. Mais alors il faut savoir aussi que des combinaisons planétaires comme ça, qui ont un tel poids et un tel impact, on les sent toujours quelques jours avant, et puis après ça continue, hein. Ça produit un effet domino. Mais il faut savoir que du coup jeudi, on a quand même Mercure qui passe en Vierge, et que dans la foulée, il est relié à la Lune en Scorpion, où se trouve donc le nœud sud. Donc si certains vont espérer ou prier ou je sais pas, peu importe, que la prise de conscience collective, bon, on va pas aller plus loin. Moi, je pense qu'ils se plantent. Voilà, clairement, parce que pour le coup, en passant en Vierge, Mercure va donc déjà amplifier l'intelligence, le discernement, et par la même occasion, il va rendre les gens super intelligents, parce que s'il y a bien quand même un signe qui privilégie l'intelligence, c'est quand même la Vierge. Donc de plus, alors bien que ce soit pas vraiment très plaisant, ça ok, je vous l'accorde, pas de souci là-dessus, mais ça rend parfois de grands services. En passant en Vierge, Mercure va susciter des craintes chez les moins téméraires, parce qu'il y a quand même des gens qui sont courageux, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Et du coup, par peur de manquer, parce que c'est aussi chez la Vierge que l'on trouve cette peur de manquer, de pas avoir d'argent, surtout d'ailleurs de pas avoir d'argent, de pas avoir le garde-manger plein à ras-bord. Donc du coup, ça va toucher aussi ces personnes, parce qu'on peut avoir quand même des gens qui vont dire ouais bon on s'en fout, et puis après ça change quoi, on s'en tape, on peut rien faire, ok si tu veux. Mais finalement en passant dans la Vierge, Mercure à partir de jeudi, là pour le coup il peut cibler les personnes en créant chez eux une véritable peur de plus avoir un sou. Mais vraiment, hein, parce que c'est chez la Vierge qu'on trouve les gens qui ont peur de plus avoir une thune, et aussi de plus avoir de quoi remplir le frigo, quoi. C'est carrément ça. Donc du coup, ces gens-là, en fait, par peur, parce que là, pour le coup, c'est pas le courage, la solidarité, vous voyez, un esprit un peu patriote, enfin, vous voyez, un peu ça qui peut animer. Non, là, eux, c'est la crainte, c'est la peur de pas avoir une thune et puis de plus avoir de quoi manger, quoi. C'est un peu ça. Mais eux aussi vont passer à l'action. Voilà. Donc finalement, ils vont faire preuve aussi d'un certain courage. Alors certes, voilà, pas par esprit de solidarité, pas par esprit patriote, certainement pas, mais peut-être un peu plus pour leur petite personne, c'est clair, mais ça c'est pas très grave, moi je pense qu'on s'en fiche, parce qu'en fait l'important, c'est qu'eux aussi comprennent que rien ne va plus, et que là il est vraiment temps de faire quelque chose. Voilà, donc vous voyez, on a quand même là une combinaison planétaire qui est quand même inédite, qui va laisser personne indifférent. Parce qu'encore une fois, on va dire d'un point de vue très pragmatique, cette combinaison planétaire va heurter, mais de plein fouet, hein, c'est clair, ça va heurter, mais vraiment de plein fouet, le secteur financier et le secteur alimentaire. Ça fait carrément un crack, hein, c'est ça, ça fait boum, ça chute, puisqu'encore une fois, il faut savoir quand même que Uranus, en étant en taureau, il est en chute, hein, donc ça fait chute. Donc la liberté chute, mais tout le reste, le secteur alimentaire, financier, ça chute aussi. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, pour le coup, certes, lorsque Uranus était dans le taureau, tout le monde s'en est foutu complètement, que finalement, en étant la planète de la liberté, était en chute, à la limite tout le monde s'en foutait. Enfin moi, en tous les cas, je le vois comme ça. Et maintenant, là, si effectivement c'est la finance qui est en chute,
qui se casse la figure, et si aussi le secteur alimentaire se casse aussi la figure, je pense que pour le coup, là, les gens vont vraiment comprendre ce que ça veut dire lorsque donc Uranus est donc dans le Taureau. Voilà, les amis, c'était donc l'astro-tendance de la semaine, c'est vrai, un peu plus collective que d'habitude. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver le mardi, le jeudi et le vendredi. Je suis que ces jours quelques jours par semaine sur le hôtel parce que j'ai énormément de travail en ce moment. Je vous prépare plein de petites choses pour le blog. Mais bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi, tous les autres membres de l'équipe de Diel Voyance qui sont une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels, des articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, partagez, likez nos vidéos, ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.